Monseigneur, bonjour. Bonjour. Point de repère, Regard d'évêque, c'est votre regard sur l'actualité en Église, en Belgique, dans le monde. C'est aussi vos réponses aux auditeurs de RCF Liège et à nos internautes pour la Web TV du diocèse de Liège. Alors, j'aimerais revenir, Monseigneur, sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle concernant le cours de religion catholique, les cours philosophique de manière générale. Comme évêque référent avec Monseigneur Harpigny, évêque de Tournai, pourriez-vous nous éclairer sur la question « Que dit cet arrêt précisément ?» Donc c'est un arrêt qui est sorti le 12 mars, si je ne me trompe, et il répond à la demande d'une famille bruxelloise qui était insatisfaite des différents cours proposés dans une école secondaire au niveau soit de la religion, soit de la morale. Donc cette famille, en fait, considérait que le cours de morale non confessionnelle était trop marqué par la laïcité et n'était pas clairement neutre. Et donc, elle ne voulait pas mettre l'enfant ni à ce cours, ni à un cours de religion, parce qu'elle considérait qu'il n'y avait aucun cours clairement neutre qui correspondait, au fond, au désir de cette famille. La Cour constitutionnelle, après de nombreuses réflexions et de nombreux contacts, a donné raison à cette famille et a dit que l'enfant pouvait être dispensé du cours de morale non confessionnel ou bien d'un cours de religion, vu l'argumentation qu'ils ont donnée. Ça, c'est l'arrêt proprement dit. La question est alors de voir quelles sont les répercussions de l'arrêt et dans quelle mesure il peut être élargi. Voilà, ça c'est toute une question qui se pose aujourd'hui. Voilà. Et quel est l'enjeu finalement maintenant à garder en tête ou à travailler? Donc l'enjeu c'est en effet, peut-on et à quelles conditions peut-on demander une dispense du cours de religion ou de morale non confessionnelle dans l'enseignement officiel en Belgique, puisque ceci ne concerne que l'enseignement officiel, ça ne concerne pas l'enseignement libre catholique. De plus, rappelons que l'arrêt rappelle à son tour que le fait de donner des cours de religion et de morale non confessionnelle est obligatoire dans l'État belge. Et d'autre part, comme je le disais, on peut être dispensé. Donc, soit plus de personnes vont demander la dispense et plus de réponses la Cour devra donner, soit le législateur essaye de voir à partir de cela comment gérer les demandes de dispense qui pourraient se faire et qu'est-ce que ça entraîne au niveau pédagogique. Parce que la chose existe déjà en Flandre, mais en Flandre, il faut motiver sa demande. Ici, on dit qu'il ne faut pas la motiver, puisque en la motivant, on s'obligerait à dévoiler ses propres convictions. Et justement, le but, c'est de montrer qu'on peut suivre un cours neutre sans devoir, en quelque sorte, dévoiler ses propres convictions. Donc, peut-être que plus de personnes vont demander la dispense en communauté française de Belgique qu'en Flandre. Et si c'est le cas, qu'est-ce que pédagogiquement on propose aux enfants et aux jeunes qui demanderaient ce type de dispense? Voilà, c'est un point d'interrogation qui est posé au pouvoir public. Mais ce n'est pas, comme on l'a dit, rendre le cours de religion facultatif. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement demander une dispense. Est-ce qu'on peut imaginer à terme, à long terme, que le cours de religion catholique ou un autre cours philosophique disparaissent du programme de l'enseignement officiel? Ce serait un grand tournant qui n'est pas du tout appliqué par cet arrêt-ci. Donc ça demanderait un changement de la législation. Moi je pense que, et j'espère que non, parce que dans la situation actuelle où justement les enjeux religieux apparaissent plus clairement avec toutes les questions autour de l'islamisme, autour des radicalisations, etc., je pense que ne pas avoir un lieu pour creuser la dimension religieuse d'une façon critique, d'une façon sociale à l'intérieur d'une école et reléguer ça uniquement vers l'extérieur, ce serait très mauvais. Donc je pense qu'il est très important d'avoir une instance pour approcher la religion qui soit à la fois dynamique, qui soit inspirée par les personnes de cette religion, mais qui permette à chacun, tant professeur que élève, de faire un cheminement citoyen à partir de ce cours-là. Donc je pense que c'est plus que jamais l'occasion de valoriser ce cours dans sa dimension citoyenne, avec une pédagogie adaptée, qui est déjà tout à fait d'application dans l'enseignement de la religion catholique,
et qui doit peut-être être vérifié dans les autres cours de religion. Ça, c'est une chose qui me paraît très importante. Est-ce que des discussions ont lieu justement avec les différents professeurs des courants philosophiques, que ce soit du côté de la religion musulmane, de la morale laïque, orthodoxe, de la religion orthodoxe ou israélite? Est-ce qu'il y a un projet de justement conjuguer une compétence qui est celle de la citoyenneté? Donc bien sûr, puisqu'il y a un autre problème, c'est la demande de la communauté française de Belgique d'introduire 1 heure de citoyenneté, en plus du cours de religion, ça oblige à réfléchir sur ce que serait ce cours de citoyenneté. Nous, du point de vue catholique, nous montrons que nous sommes déjà extrêmement avancés par rapport à cette dimension de citoyenneté dans le cours actuel de religion. Donc c'est très important de se rendre compte que le cours de religion, ce n'est pas du dogmatisme, ce n'est pas non plus de la catéchèse comme on fait en paroisse, c'est un cours qui s'adresse à un groupe pluraliste, même dans les écoles catholiques, on le sait bien. Donc c'est un cours où les jeunes et les enfants doivent apprendre à se situer à partir des données qu'on leur donne, mais aussi à partir de leur réaction personnelle, de leur implication personnelle. Donc c'est un cours qui est à la fois dynamique, pédagogique et pas du tout dogmatique. C'est un cours qui comprend tout ce qui est la dimension de citoyenneté. Donc, soit on introduit la citoyenneté dans le cours de religion d'une manière officielle à travers une pédagogie, un programme et des référentiels de compétences, soit on fait, comme le propose la déclaration de politique communautaire, un cours à part, mais dans ce cas-là, il faut aussi voir qui le donne, de quelle façon, quels seront les programmes et quelles seront, je dirais, les manières de faire de ce nouveau cours. Ça, on est en pleine recherche. Renvoyer la religion dans la sphère privée, est-ce que ce n'est pas prendre un risque? Oui, c'est sûr, parce que, bien sûr, en Belgique, comme en France et dans beaucoup d'États démocratiques, il y a séparation entre les églises et les États, entre les religions et les États. Ça veut dire que l'État ne s'occupe pas de définir, par exemple, qui sont les responsables dans les églises, quel est le fonctionnement des églises, et ainsi de suite. C'est l'autonomie des églises qui en décide. Et inversement, l'Église n'intervient pas dans les affaires de la politique pour dire au gouvernement il faut agir comme ci, il faut agir comme ça, de manière autoritaire. Maintenant, toutes les religions et toutes les églises ont évidemment une dimension sociale. Donc au titre, je dirais, de partenaires démocratiques dans la société, elles ont le droit et forcément le devoir d'exprimer leurs opinions, d'orienter au sens de ce qui leur paraît inspirant dans la vie communautaire et de le proposer, je dirais, dans la vie publique, parce que la religion est une source d'inspiration. Une société qui serait faite de pur et simple fonctionnement, sans avoir une inspiration, sans avoir une espérance, une orientation, sans avoir des sources, une histoire, une grande tradition, ce serait véritablement un nivellement par le bas. Donc c'est très important de voir que les religions, les philosophies donnent à la société une force d'inspiration qui est tout à fait nécessaire pour son dynamisme. Alors j'aimerais revenir justement par rapport à ça. On parle de laïcité, on parle de laïc. Alors qu'est-ce qu'un laïc ? Qu'est-ce que la laïcité? Et puis on avance maintenant la laïcité à la française. Donc si vous pouviez nous éclairer sur la question. Donc évidemment en Belgique on parle de la laïcité organisée au sens de groupement de laïcs qui veulent une autonomie totale entre les religions et l'État, par exemple, veulent supprimer les cours de religion dans l'enseignement. C'est donc une philosophie qui est, en ce sens-là, relativement, je dirais, agressive par rapport, en tout cas, à des institutions comme les cours de religion, ou même par rapport à l'enseignement libre, mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut, donc c'est une possibilité. Donc ça, c'est une orientation. Quand on parle de laïcité à la française, peut-être qu'on pense plus à une laïcité dans le sens où il n'y a pas, en France comme en Belgique, un financement des cultes par l'État. Il y a un financement autonome de l'Église de son côté. Néanmoins, en France, il y a une région où ce financement existe, c'est l'Alsace-Lorraine. Et il y a de facto un financement pour les bâtiments, puisque ce sont les communes qui s'occupent des bâtiments églises. Donc laïcité à la française, mais on l'a souvent fait remarquer,
ce n'est pas non plus une absence totale de soutien mutuel. Et dans les territoires d'outre-mer, il y a aussi un soutien plus important d'ailleurs de l'État à des organisations, je dirais, d'église ou des organisations sociales animées par l'Église. Donc quand on parle à la française, on pense surtout au fait qu'en France, il n'y a pas de financement des cultes par l'État. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe se mette d'accord, que les pays membres de l'Europe se mettent d'accord sur ce terme de laïcité ? Les cultures sont très très différentes entre la partie germanique et la partie, on va dire, romane de l'Europe. Il y a plus d'anticléricalisme dans les parties romanes, parce que l'Église catholique autrefois était plus forte et apparaissait comme un concurrent à une pensée laïque qui se voulait indépendante de toute aspiration chrétienne ou de toute philosophie basée sur Dieu. Tandis que dans les parties germaniques, il y a eu une plus grande présence des églises protestantes, de sorte que la laïcité n'apparaît pas comme une opposition. D'ailleurs, par exemple, en Angleterre, la franc-maçonnerie, qui ne s'identifie pas automatiquement à la laïcité, mais qui est un courant historique de réflexion à partir duquel est née la laïcité organisée, en Angleterre, donc, la laïcité est un courant très inspiré par le christianisme. Dans la cathédrale de Canterbury, vous avez des vitraux offerts par la franc-maçonnerie. Donc ça veut dire que dans les pays germaniques, spécialement l'Angleterre, cette dimension de laïcité est vue tout à fait autrement, de manière beaucoup moins polémique.